Monza 82, je gagne le Grand Prix avec la Renault devant les deux Ferrari. Au bout de quelques tours du départ, où j'étais bien parce que la voiture était extrêmement performante, je savais que je pouvais vraiment mener le Grand Prix et tout, parce que vous le savez, hein, si vous allez légèrement vous prendre votre distance ou si vous allez vous bagarrer avec les autres pendant tout le Grand Prix, donc je savais que j'avais un peu de marge et je pouvais me sauver tranquille. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout, je ne sais plus, 10 tours, 15 tours, on fait cinquantaine de tours à Monza, je crois. Qu'est-ce que je m'aperçois au bout de 10 ou 15 tours? C'est que j'avais les fesses dans l'essence. On était parti avec plus de 200 litres, 210 litres ou 200. Monza, un circuit qui consomme beaucoup en essence, surtout à cette époque-là avec les moteurs turbo. Je ne me suis pas dit, ça c'est intéressant, hein, je ne me suis pas dit, oh là là, j'ai les fesses dans l'essence, si jamais il y a une allumette où les turbos c'est rouge, hein, c'est à 1100 degrés derrière, les tubulures d'échappement. Moi je l'ai vu au banc d'essai chez Renault, à un moment j'avais même conduit le banc d'essai puisqu'on avait une conduite comme assis dans la voiture. On avait simulé le Ricard, j'étais à fond et tout, je vois tous les échappements qui viennent rouges, les turbos, je dis ça va fondre, je lève le pied. Et alors là les ingénieurs me disent mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis je lève le pied, ça va tout fondre. Ils me disent mais oublie pas que quand tu es assis dans la voiture, derrière, dans la ligne droite, c'est comme ça. Ah bon? Donc, je reviens sur Monza, je me dis, punaise, je me dis pas, c'est tout rouge derrière, j'ai les fesses dans l'essence, je vais prendre feu. Je me dis, punaise, j'ai la voiture qui marche super bien, je peux gagner le Grand Prix, mais je risque de tomber en panne d'essence. Or, l'essence continue à monter, parce que les combinaisons, c'est du vrai buvard. Enfin, conclusion de cette course, je suis en avance et tout, je ne sais plus combien de secondes j'ai d'avance et tout, et là, ma hantise, ça a été les 10 derniers tours. Est-ce que je vais voir le drapeau à damier? Est-ce que je vais passer le drapeau à damier? Je passe le drapeau à damier et j'ai dû tomber en panne après la parabolique et tout, etc. Donc j'ai été complètement limité. Je le dis, hein, j'ai quand même eu les fesses brûlées et tout, j'ai dû mettre de la pommade, etc. Je me suis changé tout de suite après, etc., etc. Mais comme quoi, quand vous êtes pilote assis à l'intérieur, ma préoccupation, ça a été immédiate de me dire oh là là, mais si je perds beaucoup d'essence, je savais pas ce que je perdais, hein. Je savais à peu près ce que je perdais avec le niveau de la combinaison, mais je savais pas ce que je perdais dessous. Donc j'ai vraiment eu la trouille de ne pas finir le Grand Prix. Donc je crois que justement, quand on est pris dans notre contexte, quand on est pris dans cette victoire et tout, on oublie tout le reste et on est vraiment concentré sur la course, en dehors que mon seul souci qui m'a déconcentré, c'est de me dire il faut que je gagne ce Grand Prix de Monza. Monza en plus, c'est Monza, c'est une encyclopédie, c'est de l'historique de la F1, etc., etc. J'avais signé chez Ferrari, ça avait été annoncé la veille, le samedi, après les essais, puisque M. Ferrari l'annonçait directement avec l'équipe qui était à Monza. Et donc, je voulais vraiment gagner cette victoire, même si j'étais devant Tambay et Andretti qui étaient avec les rouges. D'ailleurs, petite anecdote, le lendemain, tous les journaux, puisque tous les gens, ça avait été annoncé le samedi après les essais, tous les journaux avaient titré 3 pilotes Ferrari sur le podium.